C'est l'un des considérables bâtiments administratifs de la commune de Lantsele. Ce matin, Sylvain Kaluila Mwana, procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, procède à l'inspection des juridictions de ses ressorts. Dans la salle, procureur du parquet de grande instance de Kinkole, du tribunal de paix de Kinkole et tous les magistrats de deux offices se sont présentés pour cette séance de travail pédagogique. Occasion pour l'avocat général de la juridiction de circonscrire l'événement. Au travers de cette inspection, nous trouvons à notre endroit votre volonté, votre intention de pouvoir former les magistrats, les contrôler et le remettre dans le droit chemin lorsqu'on s'en est écarté. La visite du travail d'inspection du procureur général de la cour d'appel de Kinshasa Matete s'inscrit dans la coordination active de toutes les activités des cours et tribunaux pour une harmonisation du travail entre le personnel judiciaire et administratif. L'enjeu demeure la distribution équitable de la justice et le maintien de la cohésion sociale. Pour y parvenir, il est important de démêler le vrai du faux, de séparer les brebis galeuses des magistrats exemplaires. L'intégration des notions et règles de droit, la discipline professionnelle, le fonctionnement des juridictions, l'organisation des séances de travail, la conduite de chaque acteur pendant et après les audiences et l'implication des magistrats dans le respect des directives sont des points épinglés et évoqués par le procureur général Sylvain Kaluila. Et comme vous le savez, l'inspection est non seulement le moment de se rendre compte de la manière dont vous exécutez de vos tâches, comment vous accomplissez vos tâches, mais aussi une occasion, une opportunité pour vous amener à mieux faire ce que vous avez toujours mal fait, c'est-à-dire que l'inspection revêt un caractère pédagogique dans la mesure où la hiérarchie descend chez vous pour vous apprendre comment le travail doit être fait et comment vous pouvez aller de performance en performance. Parce que dorénavant, la justice répond aux mêmes, est soumise aux mêmes exigences que toutes les autres administrations qui, à l'époque moderne, à l'époque actuelle, doivent fonctionner selon la norme d'une administration déterminée et orientée vers la réalisation des résultats qu'elle s'est assignés. C'est ce que l'on appelle la gare ou la gestion axée sur les résultats. C'est aussi une manière de déceler les failles, de déceler peut-être les mauvais, les médiocres, les brebis galeuses qui permettent à la population de se plaindre de la justice ou même aux autres institutions de se plaindre du mauvais fonctionnement de la justice. Nous devons tous retenir que de par la Constitution, nous devons garantir la jouissance effective des libertés fondamentales aux citoyens. Nous devons être préoccupés par l'opinion que les populations congolaises se font de notre manière de travailler parce que la finalité suprême de toutes nos prestations, c'est satisfaire l'intérêt général, c'est permettre aux citoyens congolais de vivre en quiétude, de vivre en paix, de se sentir effectivement protégés dans leurs droits par l'État congolais, parce que nous n'en sommes qu'un démembrement. L'inspection va se dérouler de la manière que vous connaissez, parce que ce n'est pas la première occasion, ce n'est pas la première fois. Pour moi-même, je crois que c'est la deuxième fois que je descends ici pour l'inspection. Donc,
on va d'abord vérifier si les observations, les orientations données au cours des inspections passées ont été suivies. Le fait de ne les avoir pas suivis, de ne l'avoir pas exécuté, ce qui avait été ordonné au cours de l'inspection passée, constitue absolument une faute disciplinaire qui devra être constatée. L'inspection commence par l'identification du magistrat inspecté, c'est-à-dire qu'il donne son nom complet, il donne son grade, son numéro matricule, son acte de nomination, son ancienneté dans le grade, son ancienneté dans le ressort, son dernier poste d'attache qui est l'actuel, et utilement qu'il indique aussi la dernière fois qu'il a été inspecté. Et ensuite, on entre dans l'inspection des dossiers. Pendant que l'inspection des dossiers va se dérouler, l'examen des dossiers va se dérouler, le chef d'équipe devra absolument en même temps inspecter le cabinet du chef d'office. Ici, c'est du procureur de la République et du chef de parquet, en vérifiant si les registres qu'il doit tenir sont bien tenus, s'il s'acquitte correctement de ses tâches, et en même temps inspecter les registres centraux de l'office qui sont tenus par le secrétariat. Vérifier leur bonne tenue. D'abord, si le nombre est respecté et s'ils sont tenus correctement, c'est-à-dire que les mentions requises sont portées au dossier en temps réel. Parce qu'assez souvent, on a constaté que les mentions, par exemple, relatives à la détention, ne se retrouvent pas portées dans le registre central de détention au même moment que la personne est passée en chambre du conseil. Alors que, vous savez tous, étant tous magistrats d'il y a 10 ou 11 ans, que la régularité de la détention est de la responsabilité du magistrat instructeur. Et d'ailleurs, pour vous rassurer, pour nous rassurer, certifier que vous les présentez régulièrement en chambre du conseil, il faut, monsieur le procureur de la République, monsieur le chef de parquet, avoir l'habitude de transmettre, de présenter les inculpés en chambre du conseil par une lettre adressée au chef de la juridiction qui doit le faire. C'est ce que moi je fais à mon niveau. Chaque fois qu'il y a chambre du conseil, j'écris au président du tribunal de paix pour lui transmettre la liste des inculpés qui doivent être présentés en chambre du conseil. Cette lettre permet de justifier certaines difficultés. Supposons par exemple qu'à ce jour-là, que la juridiction ne soit pas à même de constituer son siège, de composer régulièrement ou d'organiser une chambre du conseil. Ça sera une preuve que vous avez accompli votre devoir de présenter l'inculpé devant la chambre du conseil. L'examen de dossier, et là je commence par vous rappeler que vous devez être sérieux et correct. Vous devez présenter tous les dossiers en cours dans vos cabinets, en commençant par les plus anciens jusqu'aux plus récents. Quand vous vous rendez, vous vous présentez devant le magistrat instructeur, votre cabinet doit d'abord être présenté correctement par la tenue des registres, par la présentation des dossiers que vous devez ranger selon l'ordre que je viens de prescrire. Cet ordre va permettre à l'inspecteur d'aller plus vite, parce que quand vous avez un dossier d'abus de confiance qui date d'il y a par exemple plus de 3 ans, a priori, on se dit déjà que l'action publique est déjà éteinte par prescription. Quand je m'exprime, je parle, j'utilise les termes qui conviennent pour que ces termes rentrent dans votre langage courant. N'appelez pas le prévenu inculpé, n'appelez pas l'inculpé prévenu. Ne dites pas que le dossier
le dossier est prescrit, dites que l'action publique est éteinte par prescription. Le juriste, à ce niveau, doit avoir la maîtrise de la terminologie juridique, surtout la terminologie procédurale. Vous devez faire un effort. Et pour y parvenir, vous devez vous appliquer à apprendre tous les jours. Il n'est pas question d'inventer les roues, tout est déjà à votre disposition. Par les travaux de ceux qui vous ont les travaux qu'ont effectués ceux qui vous ont précédés, par ce qui est écrit dans les ouvrages, par ce qui est écrit dans les recueils des jurisprudences. Ça vous permet de maîtriser la terminologie juridique. Vous présentez ainsi tous les dossiers en séparant les dossiers avec inculpés en détention d'avec ceux dont les inculpés sont en liberté. La fracture comportementale, souvent minimisée, mais qui prend de plus en plus place au quotidien dans les actes de certains magistrats et autour duquel gravitent beaucoup d'autres tares ou défauts, n'a pas été perdue de vue par le procureur général Sylvain Kaluila. Tous les comportements décadents des magistrats qui n'en font qu'à leur tête et affectant la noble profession ont été décriés par le procureur général. Sylvain Kaluila a insisté sur la vérification et la tenue des registres centraux des détentions, la régularité et le respect des procédures et toutes les étapes lors du déroulement des procès et d'examen des dossiers pour permettre aux magistrats instructeurs et autres de mener à bien leur mission. Pour Kaluila Mwana, l'excellence réside dans les détails et dans la cohérence des idées. Ne faites pas le savant. Parce que même quand vous avez oublié un accent, même quand vous avez mal placé une virgule, c'est incorrect. J'ai dit aux amis, à vos collègues de Matete que quand on étudiait en littéraire, on nous disait que la première année, la troisième année des humanités en littéraire, ça s'appelait morphologie. Pourquoi? Parce qu'on supposait que c'est à ce niveau-là que l'on maîtrisait l'orthographe des mots, que l'on maîtrisait la ponctuation. C'est-à-dire que l'on sait où placer un point-virgule, où placer une virgule. Et quand on s'engage à faire de longues phrases, une longue phrase ne peut être lue de manière intelligible que si elle est bien ponctuée. En quatrième année, quand on passe de la troisième à la quatrième année, c'est la syntaxe. Et dans la syntaxe, on insistait sur des règles de grammaire. Les accords du participe passé. Et la cinquième année, c'était la poésie. La poésie, c'est que l'on entrait déjà dans des compositions, dans des grandes compositions qui soient présentées, lues, qui peuvent même servir de temps d'agrément en présence d'une foule, d'un auditoire. Et finalement, en sixième année, c'était la rhétorique où on maîtrisait plutôt l'expression orale, où on acquérait les capacités de concevoir des discours assez longs, de les tenir de manière cohérente devant un auditoire important. Et le magistrat, étant licencié en droit, est supposé être passé par toutes ces étapes-là. À ce stade, il ne devrait pas avoir de difficultés dans la rédaction de ses rapports et même dans son comportement à l'audience pour articuler la défense de l'accusation correctement. C'est ça notre charge principale à l'audience. Ou alors, en matière civile, de donner un avis du ministère public cohérent. Si vous ne comprenez pas ces choses, si vous n'avez pas maîtrisé ces choses, c'est maintenant le moment de vous documenter, d'acheter des livres de grammaire, de lire ce que les autres ont écrit pour comprendre comment ces choses-là se font, en commençant par utiliser le secours le plus proche, c'est celui de votre voisin, c'est celui de votre collègue, c'est celui de votre chef d'office, qui lui doit aussi se soumettre à la même discipline.
pourquoi vous générez-vous de le faire? Parce que même nous continuons à le faire. La formation est continue. J'aimerais bien que vous puissiez être très fiers de ce que vous êtes, premier substitut procureur de la République, substitut du procureur de la République. Parce que des fois, vous intimidez les concitoyens avec ça. Moi, je suis procureur, moi, je suis magistrat du parquet. Et effectivement, les gens vous craignent par cette présentation. Mais soyez véritablement des substituts du procureur de la République, des procureurs de la République, plein, pas creux. Incarnez effectivement vos fonctions. Parce que le regard que les autres ont de nous, c'est que nous sommes plus outillés qu'eux. Nous connaissons la loi. Et même dans notre vie privée, nous avons un comportement exemplaire. Vous voyez un peu comment l'inspection va se dérouler. Mais l'inspection, c'est aussi le moment de revenir sur des choses dont on vous a déjà parlé. Il s'agit en fait des règles déontologiques, des règles qui régissent l'exercice de nos fonctions de magistrats et surtout de magistrats du parquet. Ces règles, je commencerai par la règle d'or du ministère public, c'est la subordination hiérarchique. Vous connaissez les échelons de grade et vous devez apprendre à vous respecter selon ces échelons. Le premier substitut est supérieur du substitut et le procureur de la République est le supérieur de tous. À ce grade d'ailleurs, il peut arriver comme aujourd'hui on a des parquets près les tribunaux de paix, que vous ayez des procureurs de la République, un procureur de la République au parquet de grande instance et un procureur de la République au parquet près le tribunal de paix. Sachez que la fonction prime le grade. Et le respect, la soumission, la subordination s'imposent dans cet ordre-là. Il n'y a pas de place pour l'indiscipline dans la magistrature. Il n'y a pas de place pour l'indiscipline au parquet. Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, parce qu'en fait, vous devez savoir que cette inspection, j'ai tenu à l'organiser à la suite, après celle de monsieur le procureur général près la Cour de cassation à mon office, parce que là, j'étais suffisamment équipé pour vous transmettre ce qu'il m'a, pour répercuter ce qu'il m'a transmis aussi comme instruction, comme orientation. Insiste beaucoup sur la discipline. Il tient à redorer le blason terni de la magistrature, du parquet surtout, parce que vous êtes la porte d'entrée de la justice. Ça, vous devez le savoir. Pourquoi je l'affirme? Pourquoi je dis que vous êtes la porte d'entrée de la justice et la manifestation même de la justice? Si vous allez devant les juridictions, les affaires venant en citation directe ne sont pas plus nombreuses, en principe, si un parquet fonctionne bien, que celles que vous envoyez en fixation d'audience devant ces juridictions. Bien plus, les dossiers, le nombre de dossiers soumis à l'examen du parquet est très important, très élevé. C'est-à-dire que quand les citoyens congolais ont des problèmes, le premier réflexe, c'est d'aller vers le parquet. Alors, comment vous les recevez? Comment vous traitez leurs dossiers? Si l'on commence mal, on finira mal. Si la première inspection est mauvaise, ne demandez pas à ces gens de se rétracter et de revenir à une bonne appréciation sur la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on remarque? C'est que de plus en plus, vous qui avez déjà des pouvoirs importants, vous vous sentez obligé de verser dans la discourtoisie pour gérer vos rapports avec les justiciables, avec les avocats. Alors que vous avez déjà des pouvoirs énormes qui ne peuvent pas vous conduire à étaler, à exprimer vos états d'âme. Le magistrat, c'est cette personne capable de ne jamais exposer ni sa joie, ni sa colère.
un justiciable qui vient, un plaignant qui vient chez vous, recevez-le avec courtoisie. Écoutez-le ou recevez sa plainte. Généralement, de plus en plus, il faut éviter les plaintes d'office des magistrats parce qu'en fait, quand quelqu'un vient se plaindre, il est plus indiqué. Je ne dis pas que je n'interdis pas ça, mais il faut réduire de plus en plus. Il est plus indiqué de l'orienter vers un inspecteur de police judiciaire qui, si quelqu'un ne sait pas écrire. Mais si c'est un citoyen qui sait écrire, demandez-lui d'écrire une plainte et de venir la déposer. On l'enregistre, on l'introduit régulièrement au secrétariat. Elle a un numéro du registre d'entrée et là, elle parvient au cabinet du procureur, du chef d'office, qui l'attribue à un magistrat. Et là, le magistrat prend le relais pour interpeller les parties, en commençant par celui qui a porté plainte, qui doit circonscrire ses accusations et vous fournir déjà les preuves. Ici, l'on constate que vous recevez une plainte aujourd'hui pour occupation illégale, vous vous empressez à suspendre les travaux, alors que même le plaignant ne vous a pas présenté son titre. Et même dans l'audition, vous ne lui avez jamais demandé sur quoi il fondait ses droits. Et c'est quand vous suspendez que l'autre vous dit, mais comment vous pouvez suspendre? Moi, j'ai un certificat d'enregistrement et mon adversaire n'a rien. Sachez que nous devons faire de la protection des droits fondamentaux des citoyens notre préoccupation majeure. Et ces droits-là sont réalisés dans le respect des lois de la République, dans les procédures imposées pour réaliser un acte. Et pour ça, vous devez avoir peur de l'infraction appelée atteinte aux droits garantis aux particuliers. C'est la formulation pénale de la protection des droits fondamentaux exercée, effectuée par les législateurs. Et c'est une infraction qui a un contour très large. Très large. Parce que quand vous suspendez, sans vous rassurer que l'autre a un certificat d'enregistrement et qu'il a donc plus de droits que quiconque, parce que le titre en matière foncière, c'est celui-là, vous risquez d'être attaqué sur ce front-là. Depuis l'alternance démocratique, le pays s'est engagé dans des vastes réformes structurelles avec à la clé une garantie du respect des droits et libertés fondamentales. Le procureur général près la Cour d'appel de Matete, dans sa démarche, rappelle à l'ordre pour consolider les acquis et les valeurs d'un État de droit. L'interrogatoire de l'accusé doit viser le recueillement des éléments constitutifs de l'infraction. Les questions que vous posez doivent être axées, orientées sur cela. Ne vous mettez pas à commencer par d'autres questions qui n'ont pas d'utilité dans le cadre de l'instruction du dossier. Il est vrai que quand vous avez déjà recueilli les éléments essentiels, le magistrat du parquet doit toujours se faire une idée de la personnalité de l'inculpé qui est devant lui. Parce que vous savez que on vous a appris que nous examinons le crime, le criminel et la criminalité. Et si vous comprenez ça, c'est une appréhension, une approche criminologique de l'instruction. Crime, criminel, criminalité. Vous avez étudié ça, non? Le crime, c'est le fait qui vous est soumis, le fait qu'il a commis. Le criminel, c'est l'homme. Qui il est? Ça peut aussi expliquer le crime. Et la criminalité, vous avez étudié que c'est l'ensemble des crimes commis dans un environnement déterminé. C'est ce qui peut vous permettre d'aussi d'avoir, et même d'avoir une explication complémentaire ou précise sur l'environnement dans lequel il est constaté une certaine catégorie d'infractions. Et même quand vous faites votre réquisitoire, cette étude de la personnalité doit aussi revenir parce qu'elle permet de proportionner, de rendre proportionnelle la peine à infliger. La peine n'est pas seulement une souffrance imposée à la personne condamnée, mais aussi
un remède lui administré pour préparer son reclassement dans la société, en vue de son reclassement dans la société. Ce sont des considérations théoriques que vous êtes censé maîtriser. Moi qui vous les rappelle, j'ai étudié il y a très longtemps avant vous. Il y a 31 ans que je suis magistrat, il y a 32 ans cette année. Donc vous comprenez à quelle époque moi j'étais en premier graduat, en deuxième graduat pour apprendre ces choses. Si je les ai encore dans ma tête, c'est parce que je m'exerce à lire et à écrire. On dit que la répétition est la mère des sciences. La répétition, c'est pas seulement... c'est-à-dire, il faut refaire le même geste plusieurs fois pour maîtriser. Voilà une autre explication. N'ayez pas de réflexe d'oisiveté ou de passivité. Quand vous entrez dans votre cabinet chaque jour, lisez quelque chose. Même les articles, les dispositions légales que vous avez toujours lues. Jusqu'aujourd'hui, on se réalise que 10 ans après, 11 ans après, certains d'entre vous ne savent pas distinguer l'abus de confiance d'un fait civil, d'une violation des obligations contractuelles. Il y en a qui ont encore des difficultés. Et dans l'escroquerie, pareil. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas. Si vous lisez ça tous les jours, et si chaque jour vous lisez quelque chose, vous en arriverez à relever votre niveau et à relever vos capacités. C'est très, très, très important, mes chers amis. Nous devons aujourd'hui nous soucier de ce que les citoyens congolais disent de nous, disent de notre manière de travailler. Nous ne sommes pas politiciens, je ne vous amène pas à rechercher le populisme, mais ça, c'est vous soucier du respect de leurs droits. Parce que les pouvoirs que la loi nous a conférés, priver nos concitoyens de leur liberté. La liberté, il n'y a rien de plus précieux que la liberté. Le faire, c'est exceptionnel, comme le dit la Constitution, et nous ne pouvons le faire qu'avec beaucoup de circonspection. Dans la discipline, j'étais en train de parler de la subordination hiérarchique, et ensuite je passe maintenant à la discipline. Dans la discipline, je vous dis que la discipline est aussi liée à la subordination hiérarchique, et la discipline doit être intégrée dans votre comportement de tous les jours. Parce que la discipline vous impose, par exemple, d'arriver au travail à l'heure indiquée et de ne partir de l'office qu'après avoir accompli 8 heures de travail. Tous les magistrats ont été conviés à intérioriser la leçon pédagogique. Puis, place à la vérification de chaque magistrat. Occasion pour Sylvain Kalouila de remonter à nouveau les bretelles des magistrats. La rigueur et l'impartialité restent une recommandation pour une justice équitable, un état de droit en vue d'une stabilité politique et socio-économique du pays, foi du procureur général. Kasongo Mbake Jean. Matondo Pukuta Jean-Paul. Tako Ipe Asonam. Abamungu Migaba Emmanuel. Lisa Giovanna Nabidi. Bwana, il est où? Mais ça, c'est grave, hein? Il y a quoi là-bas? Audience? Songo Yamba Mamik Gisèle. Ouais. Balingi Miyanga Myriam. Ok. Fabou Kambe Keshapi, Fak, le Tout-Puissant. Répondez. Kabamba, c'est celui qui avait tenté d'étouffer la dame là. Ouais. Celui qui était monté sur la dame là.
ça suppose qu'il y a des dossiers disciplinaires à leur charge. Isuki Dienga James, Lemba Mbaki Papi, voilà, au moins, c'est bon parce que les absences sont justifiées et la majorité est là. Je pensais que j'avais peut-être une fausse appréhension, que c'était le désordre. Bon, nous continuons en vous rappelant, comme nous avons dit, que l'inspection, c'est une occasion pour vous remettre à l'ordre, vous apprendre ce que vous ne savez pas, corriger ce qui est mal fait, d'où l'aspect pédagogique. Mais l'inspection, c'est aussi un moment difficile. Parce que dorénavant, vous travaillez avec la hiérarchie. Je vous ai dit qu'ils ont les pleins pouvoirs. Donc, vous devez totalement être à leur disposition. Ne dites pas que moi, Fabo m'a mis à la queue et moi, je vais attendre une semaine. Non, c'est eux qui décident, qui programment. Ils peuvent être en train d'inspecter Kassongo et dire non, non, Fabo, venez. C'est-à-dire intervertir l'ordre selon les doléances qu'ils reçoivent. Alors, faites preuve de bonne éducation, comme je l'ai dit. Évitez des incidents. Évitez des incidents. Si vous vous êtes habitué au favoritisme, moi, je n'aime pas le favoritisme. C'est votre manière de travailler qui doit vous défendre. C'est le signalement qui doit vous défendre. Qu'on dise de vous que vous êtes bon magistrat et que vous pouvez être promu, au lieu de compter sur vos relations tribales, cotériques, sur vos connexions. Vous, les jeunes d'aujourd'hui qui avez étudié à l'époque de la connexion, des branchements, vous comptez beaucoup sur le branchement. Mais dans la magistrature, sachez qu'on va finir par vous aider à sortir de ce corps. Je l'ai dit à Matete, je l'ai répété à Ndjili et je le réitère ici aussi à Kinkole. La magistrature, c'est pour des gens qui savent se soumettre, des gens qui sont disciplinés, bien éduqués. Si vous pensez que ça, c'est trop contraignant, non, non, moi, la hiérarchie, là, m'embête beaucoup. Comme certains d'entre vous ici ont dit, on demande un dossier en communication, au lieu de se soumettre immédiatement d'envoyer un dossier en communication. Moi qui demande le dossier en communication, je fais mon travail. Vous savez qu'on vous a chanté depuis le début que tous vos dossiers sont les dossiers du pourrait ou du chef de parquet. Et le chef de parquet, c'est que tous les dossiers sont les dossiers du procureur général, qui en plus a la plénitude de l'action publique. Vous savez ce que c'est la plénitude? Vous lisez le code là, on utilise la plénitude combien de fois? C'est un terme qui dit tout. Alors, quand celui qui a la plénitude vous demande le dossier, vous commencez à bouder, à murmurer. Ça, c'est une indiscipline inadmissible. Les chrétiens savent qu'on nous enseigne à tout moment que la crainte de Dieu est le commencement de toute sagesse. Mais de même, la crainte de la loi est le commencement de tout développement dans la société. C'est ainsi que la parole de Dieu le confirme en disant que la justice élève une nation. Elle va élever la nation comment si elle est complaisante? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut ordonner votre manière d'agir. Il ne faut pas être dans des excès et dans ces excès-là que l'on vous retrouve violant la loi. Non. Mais magistrat du parquet, on doit avoir peur de vous. Quand vous passez, vous savez qu'en principe, quand vous circulez là, quand le procureur circule là, on doit voir les gens en train de fuir. Ah non, 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 procureur. C'est comme ça dans l'ancien temps. Faites un effort pour convaincre les justiciables. Pourquoi on ne le fait plus? Vous êtes obligés. On a même conçu un modèle de mandat d'arrêt provisoire qui reprend de longs textes que vous devez relire. Mais quand vous avez expliqué, vous avez accompli ce devoir-là. J'espère que quand vous avez transmis
le nouveau modèle de mandat d'arrêt provisoire, vous avez expliqué pourquoi on avait repris tout ça. C'est pour protéger les droits fondamentaux des citoyens congolais. Parce que même arrêté, il reste citoyen congolais. Même la sanction, elle est appliquée en vue de son reclassement dans la société. C'est pourquoi on vous impose d'être respectueux de ces normes, d'être courtois envers ces citoyens, mais d'être en même temps rigoureux. Il faut que les Congolais apprennent à craindre la punition, apprennent à craindre la sanction. Et c'est nous qui avons le devoir de sanctionner. Une séance de travail qui a permis aux uns et aux autres d'échanger dans un climat de tolérance. Profitez de la présence de la hiérarchie pour décongestionner vos cabinets. C'est pourquoi il ne faut cacher aucun dossier. Il n'y aura pas de méchanceté. La méchanceté, c'est au-delà de la sanction. Mais la sanction, c'est dans le fonctionnement normal. Et ici, vous n'avez pas très bonne réputation. Vous n'avez pas très bonne réputation et vous n'avez pas de bons antécédents. Alors, il ne faut pas que dans l'examen de dossier, que l'on puisse déceler des failles graves, nous conduisant à demander que vous soyez sanctionnés. Nous sommes au service de la nation, rendons-nous disponibles. J'ai dit et je vous remercie. L'amélioration de la communication, mais aussi le développement des services des magistrats, deux leviers pour une transition réussie au sein du parquet général près le tribunal de grande instance de Kinkole.